Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, Rose est sur le point de craquer et de tout révéler. Le duo Clotilde Leroy fait mouche et cloue le bec de Tessier. Ethan ne sait plus comment se comporter avec Léonard. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé mardi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 21 novembre dans Ici tout commence. Rose veut dire la vérité à Carla après avoir reçu les tests ADN révélant que Carla est sa fille. Rose a appelé le laboratoire pour en avoir la confirmation. Il n'y a pas d'erreur. Clotilde regrette de ne pas avoir cru sa sœur plus tôt. Sans rancune, Rose souhaite à présent se concentrer sur Carla, même si elle a encore un peu de mal à y croire. Elle espère que la jeune fille sera d'accord pour qu'elles apprennent à se connaître. Antoine est optimiste à ce sujet, soulignant que Carla est justement à la recherche de ses parents biologiques. Rose cherche donc Carla dans tout l'institut pour lui dire la vérité sur ses origines. Mais celle-ci est introuvable. Bérénice informe Rose que Carla est au café de la Grande Place depuis 1 heure, dans l'attente de rencontrer Gaspard Mérin. Sachant pertinemment que cette rencontre est impossible, Rose se rend au café. Elle retrouve Carla, seule à table, terriblement déçue de s'être fait poser un lapin par celui qu'elle pensait être son père biologique. Alors que Rose essaye de la réconforter, Carla s'en va précipitamment. Point de retour à l'institut, Rose se confie à Antoine. Elle appréhende finalement de dire la vérité à Carla. D'autant qu'il va aussi falloir qu'elle lui explique qu'elle ne connaîtra jamais son père parce qu'elle l'a tué. Antoine temporise la situation. Même si ce n'est pas simple, il pense que Carla finira par accepter son histoire. Émue, Rose prend Antoine dans ses bras, le remerciant pour son soutien. En cours, Carla bouillonne de ne plus avoir de nouvelles de Gaspard Mérin. Elle décide de lui envoyer un message pour lui dire le fond de sa pensée. Au moment où elle envoie le message, une notification retentit sur le portable de Jim. Carla découvre alors que c'est lui qui s'est fait passer pour Gaspard Mérin. Le jeune homme avoue les faits, expliquant avoir voulu se venger pour la fois où Carla a posté une vidéo de lui en train de se déshabiller sur les réseaux sociaux. En apprenant que Gaspard Mérin était peut-être le père biologique de Carla et non l'un de ses plans cul comme il le pensait, Jim commence à regretter son acte. Fou de rage, Suleiman s'interpose entre Jim et Carla, puis met son poing dans la figure de Jim. Leur professeur est contraint de séparer les deux garçons avant que leur bagarre ne dégénère. Convoqués dans le bureau de Myriel, Jim et Suleiman apprennent qu'ils seront tous les deux sanctionnés. Une fois Jim sorti, Antoine prolonge son entretien avec son fils, auquel il reproche son comportement violent. Il lui suggère d'arrêter de jouer les grosses brutes et de soutenir Carla en étant là pour elle. Antoine finit par révéler la vérité à Suleiman quant au lien qui unit véritablement Rose et Carla. À la cafétéria, Carla est de corvée de nettoyage. Rose vient lui donner un coup de main. Au fil de la discussion, Carla déclare qu'elle n'a plus l'intention de découvrir l'identité de ses parents biologiques, estimant qu'elle n'a jamais eu besoin d'eux jusqu'à présent. Elle ajoute également qu'elle préfère se concentrer sur sa grossesse et éviter toute source de stress. Face à ces propos,
Rose renonce à lui dire quoi que ce soit. Ethan est maladroit avec Léonard dans les vestiaires. Maya avoue être soulagée qu'Ethan et Léonard se soient parlé la veille. Elle regrette d'ailleurs de s'être disputée avec son meilleur ami alors qu'elle lui fait aveuglément confiance. Ethan espère que les choses vont s'arranger entre eux. Étant seul dans les vestiaires, Ethan et Maya se chauffent lorsque le jeune garçon commence à se déshabiller. Toutefois, il se rhabille en vitesse lorsque Léonard débarque, ce qui n'échappe pas à Maya. Pendant leur cours avec Hortense Rochemont, Maya reproche à Ethan de s'être comporté comme s'il avait peur que Léonard lui saute dessus alors qu'il l'a déjà vu torse nu auparavant. Prenant conscience de sa maladresse, Ethan va immédiatement s'excuser auprès de Léonard. Il lui affirme qu'il veut le garder en tant qu'ami, même en connaissant ses sentiments amoureux à son égard. À la fin du cours, Hortense goûte les plats de ses élèves. Les deux binômes qui s'en sortent avec la meilleure note, un 18/20e, sont celui de Léonard et Maya, ainsi que Billy et Ethan. Pour fêter cela, Ethan propose un apéro dans le parc. Seul Billy décline l'invitation pour passer du temps avec Tom. Dans le parc, Ethan, Maya et Léonard boivent un coup. Mais ce dernier est plutôt gêné d'entendre les allusions sexuelles d'Ethan à Maya. Il préfère s'éclipser et les laisser en couple. Une fois Léonard parti, Maya reproche à Ethan son manque de tact. Celui-ci promet de faire plus attention à l'avenir. Clotilde et Marc manipulent Tessier. En croisant Clotilde au studio, Marc apprend qu'elle hésite toujours à assurer un nouveau module pour les élèves du master. En effet, Clotilde sent bien que Tessier n'est pas convaincu par son profil. Si elle est une bonne technicienne, elle manque clairement de créativité pour animer un concept autour de l'hybridation culinaire. Au contraire, Marc estime qu'elle a beaucoup de potentiel. Clotilde et Marc s'associent pour tendre un piège à Tessier. Marc fait venir son ami au studio pour lui faire goûter une assiette qu'il prétend avoir préparée lui-même pour assurer le module d'hybridation culinaire. Après avoir goûté, Tessier ne tarit pas d'éloges sur le plat, notamment sur sa créativité. Clotilde lui révèle alors le pot rose, cette assiette vient d'elle et non de Marc. Tessier n'a d'autre choix que de lui accorder le module. Ravi, Clotilde fête cette nouvelle avec Joachim. Si son compagnon a toujours eu confiance en elle et en ses capacités, Clotilde avoue qu'elle y est parvenue grâce à Marc. Cela pique la jalousie de Joachim, mais il prend sur lui. Plus tard dans le parc, Pénélope remarque que Joachim est de mauvaise humeur et le pousse à se confier. Il explique alors être jaloux de la relation entre Clotilde et Marc qui partagent la même passion. Pourtant, ils se raisonnent en ayant conscience qu'ils sont juste des amis. Pénélope s'avère compréhensive, expliquant qu'elle a aussi du mal à gérer sa relation à distance. Elle précise d'ailleurs qu'elle et son copain sont en break.